Les gens du chat sont tarés, donc flemme. Ah, ils ont lancé. Ouah, Et à Crocus, c'est un tous, beau gosse. Hein. bienvenue pour ce live où on va parler Alors, je sais pas si ça sera assez fort, mais principalement je peux pas mettre très normalement fort. séparation, PvP, PVM, équilibrage, Il est pas tout ça. très fort, Lançon, en tous les cas, Qui là. fait partie des top 3 de la semaine, donc des sujets Je vais avec essayer lesquels de on mettre échange plus, souvent mais... avec vous. On va refaire un petit tour de table parce que ça fait un moment maintenant qu'on n'avait pas fait de live. Le dernier remonte à la mise à jour 3.1, normalement, si je ne me trompe pas. Et du coup, je pense qu'on va C'est commencer parfait, tout ok. à ma gauche, donc tout à droite de l'écran. Bonjour à tous, Riebeck, Enchanté. la gestion de projet sur Dofus, et je viens parler avec vous, séparation PVP, PVM, quoi. Pendant 2, 3, 4, 5 petites heures, on sait pas, on verra. 5 heures, wesh, calme-toi. Dès que hein. le sujet sera J'engage pété, on personne s'arrête. sur ces 5 heures. Bonjour, bonjour, moi c'est Néline, du coup, lead game designer. Je travaille avec notre ami Crocus. Tout à fait. Ah, Crocus, il est trop mignon. C'est Crocus. Monte le son, je peux pas, parce que je peux essayer, Et mais... Du coup, voilà, moi toujours. C'est juste sur, qu'il est pas très fort, sur Lançon. L'équilibrage. Est-ce qu'il est au max? Oui, il est au des max. classes et tout le Theorycraft, etc. Que vous connaissez. Et de mon côté, du coup, Papino, producteur du projet, donc comme Riebeck, chef de projet sur Dofus. Comme je disais, donc un live sur lequel on revient sur un des sujets des top 3 de la semaine, puisque maintenant ça va faire 3 semaines qu'on fait cet exercice, de pouvoir échanger avec vous de manière hebdo sur des sujets que vous remontez, sur les top 3 qui sont montés côté communauté. L'un des sujets d'il y a maintenant 1 semaine et demie, c'était la séparation PVP-PVM. Et c'est vraiment un très gros sujet, ce qui fait que la réponse qu'on vous a apportée était toute petite, assez succincte. Vous voyez On pas sa répondait tête pas avec ma à cam. énormément de points. On préférait vouloir vraiment revenir dessus en live, puisque, encore une fois, c'est vraiment un très gros sujet. Ça ne touche pas qu'à quelques valeurs ou quelques sorts que l'on pourrait différencier, même si c'est un des souhaits de base que vous avez de votre côté. L'idée, c'était de pouvoir revenir vraiment plus en détail et aussi vous faire comprendre la vision qu'il y a sur le projet, la vision qu'il y a côté game design sur ces grosses questions-là, que ce soit au niveau aussi de l'économie, des stuff, les monstres, etc., etc. Pouvoir revenir plus au global sur tout ça. On peut déjà... Ok, je vais déjà répondre sur les bots avant que vous vous mettiez à spammer durant tout le live. On a fait une vague de ban sur les bots colis hier matin, si je me trompe pas. On va y voir. Du coup, on a fait une vague de ban sur les bots colis. On sait qu'il y a le site Colistat. On l'a nous aussi vu et on l'a consulté. Du coup, c'est des choses qui seront montées en interne. Donc faudrait faire ça tous les jours. On est au courant que les bots colis reviennent. En général, oui, au bout de 48 heures, ils sont reperformants, etc. Donc ça ne veut pas dire qu'on a fait une vague de ban hier, il n'y en a plus du tout. Non, c'est des choses sur lesquelles on reste actif le plus possible. Mais oui, les ça a bots un peu colis, traîné, la mais situation c'est est déjà vraiment bien. pas plaisante. On reste à faire des vagues de ban de manière hebdo dessus. C'est parfois pas suffisant, parfois on est un petit peu trop lent sur la démarche. Malheureusement, ça reste encore parfois du ban manuel à faire dessus. Mais ça reste quelque chose sur lesquels on reste actif pour faire en sorte qu'il n'y en ait pas. Et oui, on n'y a pas que en colis, ça on le sait aussi. Donc ouais. Sur le sujet, justement, on a fait une réponse beaucoup plus détaillée dans un des top 3 qui était c'était celui de la semaine dernière où on parlait des bots. Donc si vous voulez avoir plus de communication, vous en aurez beaucoup plus en lisant cette news qu'en nous écoutant pendant ce live. C'est ça. Le sujet du live C'est vrai est qu'il y a vraiment des bots qu'on voit sur, plus, mais sur bon. séparation PvP-PVM. Pour ce qui est des bots, comme le disait Riebeck, il y a déjà un sujet qui vous a été donné. N'hésitez pas à réagir dessus, nous redonner des réponses, etc. On va continuer d'échanger sur ce sujet parce que ça reste l'une des gros plans qui avait lieu avec Unity. Donc le sujet des bots, c'est pas quelque chose qu'on évite, qu'on esquive, etc. Ça reste quelque chose sur lequel on veut continuer d'agir. Il y aura des choses qui vont venir dans les semaines/mois qui viennent en termes de modifications, mais pour le moment, on va plutôt parler donc de séparation PVP-PVM. Tout à fait. Et du coup, je voudrais dire aussi qu'effectivement, on a essayé de prendre un petit peu, compiler un peu vos retours, et il y a eu pas mal de choses qui ont été suggérées sur si ça devait se produire, comment est-ce qu'on s'y prendrait. Donc on a essayé d'adresser un petit peu tout ça point par point, et d'expliquer ce qu'il y a de positif et ce qu'il y a de négatif aussi, pour être complètement Ouais, c'est sûr que c'est mieux que rien. S'ils ont ban quelques bots, on prend. Hein. C'est un bon début. Du coup, aussi préciser que du coup, là, on va pas parler spécifiquement là d'équilibrage concret, forcément sur des sorts en particulier. On n'est pas là pour parler des prochains updates de classe. Évidemment, on va aborder le sujet rapidement, mais c'est pas le sujet principal du live. C'est vraiment sur ce design. Ton micro un peu. Mais pour répondre à la question, il est là, il fait des grands gestes. C'est pas prévu de parler des autres sujets du top 3, des derniers top 3 qui ont été évoqués. On parlera pas de recherche de groupe ou d'ocre. Ce sera vraiment aujourd'hui le live sur
sur PvPPM. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Est-ce que tout était déjà en place côté régie pour qu'on entame ou non? On me dit ouais. Pareil sur les bugs, on parlera pas de ça pendant ce live là. Mais Vas-y, il y a quelque maintenant, ils chose, mettent on leur va texte bientôt sous Yamakam. communiquer sur le sujet rapidement. Bon, il y a Normalement, un cette très semaine- gros truc Ouais. qui est censé arriver sur les bugs sur lequel Riebeck justement bosse depuis un moment avec l'équipe web, etc. Donc Ouais. on va pas tout vous donner maintenant, mais oui, sur les bugs, il y a quelque chose d'assez gros qui va arriver, qui va faire du bien en termes de communication là-dessus. Vous inquiétez pas. C'est pas, on va pour réduire directement, c'est pas une mise à jour la semaine prochaine qui va corriger tous les bugs du jeu, hein. C'est une modification pour pouvoir beaucoup plus clairement et facilement communiquer sur les bugs qu'on est en train de corriger, qui sont en cours et ceux qui vont arriver. Enfin, les corrections qui vont arriver. Un nouveau bug magique. Mais l'introduction. Mets ta cam à droite dans le chat. C'est maintenant. Je crois que c'est bon. En tout cas, le cadre du live est bien PVPVM. défini. Mais là, on y a rien, sait, t'inquiète, normalement regarde. de quoi on va Y a rien parler. derrière là. Donc c'est parti. OMG. Waouh. C'est à vous de Ouais. parler, c'est côté GD maintenant. Nous, côté gestion, on a fait notre taf, donc du coup, nous, avec je sais Riebeck, pas. nous allons être spectateurs pendant 1h30, 2h. Maintenant, c'est au GD de se lancer dans la fosse au lion. Carrément. Après, ouais, n'hésitez pas à apporter des exemples et tout. Il y a plein Oui. de, il y a plein Non, de trucs, vous allez mais pouvoir intervenir. Il je disait pense, ça, mais c'est pas vrai. hein. Mais oui, j'espère. Ouais, là aussi. Séparation complète pour interrogation. Alors du coup, oui, peut-être aussi pareil un peu en introduction sur le sujet, on a eu justement effectivement des retours de plein de sources différentes et aussi du coup de ce qu'on comprend de plein de communautés différentes. Et donc c'est pas forcément évident du coup d'arriver à savoir en fait qui s'exprime sur le sujet. Ah, il y a Clément qui et, gêne. Après, d'arriver à corréler, en t'inquiète, fait, c'est voilà, vraiment rien. la consommation du jeu avec l'avis qui a été donné sur la question de la séparation. Donc nous on essaye de faire ce travail-là un petit peu de connecter tout ça, toutes ces datas. Dire, je suis donc, pote avec il y aura eux. des choses si effectivement ça vous paraît pas Je peux- clair ou parce que vous avez dit, n'hésitez pas Pardon. à le dire. On va en tout cas vous donner notre lecture de vos retours à ce sujet. En tout cas, voilà, sachez que c'est effectivement très clivant, que c'est pas comme si voilà, il y avait eu un consensus. Voilà. Donc là, de toute façon, le but c'est de discuter, d'essayer de présenter un petit peu tous les points de vue, quoi. Donc on va commencer un peu par la version la plus vénère, c'est-à-dire une séparation complète de deux modes. C'est-à-dire une version Ouais, il y a le où on côté, il y a aurait le chat vraiment des maintenant serveurs dedans. complètement différents, par exemple, ou voire Non, c'est même pas grave, carrément deux jeux différents, c'est-à-dire deux clients. Allons-y. Je sais que pas ça si vous pourrait entendez assez. Certains parlent aussi d'abonnements différents Ils parfois. parlent pas en assez mode, fort. je ne fais que On a du vu passer. Coliseum, du coup je veux un abonnement qui soit que pour le Coliseum par exemple. Exactement. Alors du coup sur le sujet, déjà on a effectivement les serveurs tournois qui existent déjà, alors qui du coup sont effectivement en dehors du jeu, au sens où voilà, ils sont pas connectés avec l'économie, etc. Et avec Les la gens dans le chat, communauté, ils mettent des la points d'interrogation communauté, alors que qui est c'était les sous premiers à dire ça sur le les serveurs forum. classiques. Mais ça a du coup Bah, jeu différent, on ça a du coup prend, hein. vraiment permis un bon développement du PvP, ça c'est super chouette. Mais voilà, du coup c'est vraiment très très side. Et du coup il y a aussi toute la partie voilà où en fait c'est des GPerf, tout le but est vraiment d'avoir quelque chose qui soit efficace pour les tournois en eux-mêmes. Mais du coup voilà, ça s'intègre pas dans le jeu et donc c'est pas quelque chose qu'on souhaite pousser plus. En fait là on a déjà quelque chose de très cool avec justement ce que fait le KTA à ce sujet. Mais voilà, c'est pas techniquement c'est pas Dofus quoi. C'est plus comme si on prenait un bout et on le mettait à côté. Donc déjà ça pose la question de si on faisait des vrais serveurs PvP séparés, est-ce que du coup il y aurait un leveling sur ces serveurs ou est-ce que ce serait uniquement voilà comme les serveurs tournois avec tout qui est accessible immédiatement. Donc ça pose pas mal de questions. Déjà voilà effectivement de durée de vie, c'est-à-dire que quand il n'y a pas de phase de tournoi en cours, est-ce que les gens jouent quand même, par exemple, c'est tout bête mais voilà. Toutes les features du jeu qui permettent de l'interaction, qui sont pas forcément exploitables dans un mode comme ça. Ce serait vraiment déjà un peu particulier à gérer. Et aussi, ça veut dire que potentiellement, on a des gens qui n'ont pas forcément connaissance de l'autre mode de jeu. Donc, en fait, qui pourraient avoir un point d'entrée, mais qui n'auraient pas forcément le. Ils ont jamais dit qu'ils allaient le faire, hein, ok, parce qu'on a compris. Nous, hein. on a vraiment envie aussi de Ils mettre en font valeur les des- deux parce que, Ils font comme des on a- hypothèses, on a mais ils ont dit jamais sur dit le- qu'ils vont le faire. hein. La petite annonce de ce live, c'est. On est bien conscient qu'effectivement, la communauté PvP est bien moins nombreuse que la communauté PVM. Arrêtez Mais de par dire contre, ça. on met pas forcément d'échelle. C'est Entre normal. les deux, on considère que les deux sont des modes tout aussi Si tu fais un intéressants. mode pourri, il y aura moins de gens, c'est normal. Et du coup, on a envie de mettre les deux en valeur l'un autant que l'autre. Donc déjà, ce serait un problème effectivement d'avoir ces deux jeux entre guillemets complètement séparés. Là, je vois beaucoup Vas-y. le retour dans le chat. Là, on expose les différents points de vue qu'on a lus à différents c'est ça. endroits, à
à différents endroits du forum ou des autres comme ça. Le chat, c'est Des endroits, catastrophique. des endroits comme ça. Là, je vois beaucoup de gens qui disent qu'on a inventé ça. Non, je vous assure. Ouais, Vous dites qu'on lit jamais le forum, mais ils je vous ont assure qu'on raison, lit hein. le Pour le forum coup, et dans le qu'on forum, voit ils des auraient pas retours dû de dire ça, gens hein. qui demandent vraiment ça. Il y a des mecs qui demandent si, ça, il a pas tort. Hein. Et si on en parle aujourd'hui, c'est que régulièrement, quotidiennement ou hebdomadairement, on a des posts de joueurs qui veulent, comme on disait, soit avoir un abonnement différent, soit avoir des serveurs différents, soit avoir un jeu différent. Et du coup, on ne fait que, lister toutes les différentes méthodes de séparation qui ont été remontées par les joueurs. Sinon, si on commence à bypasser certains avis, on va nous dire mais en fait, vous prenez que les avis qui vous intéressent. Ouais. Donc là, on fait vraiment la liste de tout ce qu'on a lu sur le sujet. Tout à fait. Et puis après, c'est ça, l'idée, c'est aussi que c'est pas que des retours du forum. Hein. Ça va être ce qui passe aussi sur les réseaux, sur des Discord, etc. Aussi des vidéos plus Après, construites. oui, Hein. Il y a plein de gens qui ont pris le temps sur YouTube, par exemple, de faire Il y a des gens vidéos, qui aimeraient bien les savoir 20 séparer. Hein. minutes, voire une Moi, dans heure ma et demie communauté, il y en a qui sur, aimeraient bien. Hein. pourquoi c'est bien, pourquoi c'est pas bien, pourquoi il y a des. Donc voilà, on a eu des retours aussi construits. Donc il y a des choses intéressantes. L'idée, c'est vraiment, oui, de parler à tout le monde. Et du coup, voilà, on a un autre problème effectivement qui est justement sur, comme je parlais, voilà, pour nous les deux modes sont effectivement représentent pas autant de gens, mais les deux modes sont tout aussi importants en termes de qualité de jeu et de ce qu'on veut proposer avec Dofus en termes de stratégie, de fun, etc. Et donc ça pose aussi un problème, le fait de le séparer, qui va déjà être, bon, c'est un truc sur lequel on va revenir, mais déjà voilà, ça split les communautés, ça split les populations si on fait voilà, des serveurs différents. Donc c'est-à-dire que potentiellement les gens qui finalement se disent bon bah s'il faut choisir, quitte à m'investir quelque part. Allez, je prends le PVP, bah, du coup, il part des serveurs PVM, et bah, voilà, on a perdu du monde, donc c'est pas forcément très positif pour le jeu de base. Donc c'est un des points voilà, déjà qui est à prendre en compte. Je sais plus si on a un truc juste après. Oui, tout à fait, c'est ça. Au niveau c'est, économique. oui. Allez, du coup, OMG, le galet. sur l'économie, du coup, ce qu'on voit aussi pas mal. Les joueurs comme, PV vont faire un retour, malaise, C'est là. la volonté qu'on sépare les gains du PVP et les gains du PVM pour que les économies soient vraiment séparées et que les deux communautés évoluent de leur côté. Alors ça aurait un avantage effectivement si jamais notamment la communauté PVP pouvait évoluer toute seule. Mais le problème, c'est qu'ils doivent quand même J'aime se pas, ils fabriquer parlent de des communauté objets. PVP et Et en PVM, ça, réalité, ils c'est eux séparent. qui Arrêtez de séparer, c'est fabriquent le plus les mêmes d'objets, joueurs. en tout cas qui ont besoin des objets les plus optimisés. Parce que, basiquement, quand on a sa team PVM ou quand on joue PVM et qu'on a son build qui marche bien, on n'a pas vraiment trop besoin de s'adapter à chaque combat, alors qu'en Genre, ils PVP, aiment trop séparer, on sait pas pourquoi, là, on va- genre. surtout si on... Waouh, j'ai du mal. Hein. Désolée, c'est vraiment pas clair ce que je raconte. Non, si, Non, mais t'inquiète. en très gros, juste le besoin de diversité de stuff sur le PvP font que ce sont des joueurs qui achètent le plus et font tourner de manière générale le plus l'économie, surtout la THL. Bon, c'est bien, ils le disent eux-mêmes, Du c'est coup, ça bien. fait que c'est Ankama vraiment, est en fait, conscient de ça. de faire en sorte que, techniquement, en termes d'économie, il y a un côté un peu gold sync que font du coup vraiment tous les kamas transitionnent vers le PvP et utilisés par le PvP pour ce stuff. Parce que être top 1 sur du 1v1, 3v3 ou ce genre de mode de jeu demande de pouvoir s'adapter constamment. Là où en PvM, on le sait qu'on est beaucoup plus en général des joueurs d'habitude. On cherche à faire en sorte d'avoir un stuff, une team, un personnage, etc. qui va répondre à la grande majorité des situations. Et ce qui fait qu'en général, quand on a des combats solo où on doit s'adapter, on n'est pas très content, en généralisant. Et donc c'est pour ça que le PvP est vraiment moteur de l'économie. En mal, on le sait sur certains points, comme par exemple les pépites. Il y a tout un sujet, on est d'accord. Ouais, mais les pépites, c'est Mais même pas du vrai PVP. en termes Pépites, c'est d'économie, AVA, il c'est n'y de a l'organisation, pas, c'est pas du meilleur PVP. quasiment Goldsync, comme je disais, donc vraiment attracteur de Kama, que le PvP pour faire en sorte d'avoir beaucoup de stuff différents. Bon, de c'est bien, méta ils différentes. le disent eux-mêmes. C'est là aussi Grandé où, à un chaque fois galet qu'on change correct, la et puis méta, voilà. côté GD, Crocus et Nilin pourront en parler plus en détail. Mais on le fait pas non plus sans réfléchir aux répercussions que ça peut avoir côté économie. Parce que changer 3 bouts de stuff, parfois ça fait qu'on change des milliards Oui. de panoplie. Donc c'est pas rien. Mais donc c'est pour ça qu'une séparation sur ce sujet-là aussi ne semble pas du tout idéale. Pépites, faut le PVM, il te faut des runes et ressources. Ouais, je suis d'accord, hein, c'est pas un truc PVP pour moi, les pépites, c'est un truc d'alliance, d'organisation. Les ressources qui seraient droppées pour le craft ne serviraient plus du tout. Tout à fait. Désolé Nivine, j'ai Non, mais complètement repris ta partie. C'est parfait, écoute, j'aurais pas mieux dit.
J'allais dire un autre truc aussi, ça c'est que du coup ça va se connecter avec les autres points sur lesquels on va revenir après. Mais typiquement, si on séparait justement, du coup, ce qui serait par exemple des mécaniques ou des valeurs de sort, potentiellement ça invaliderait aussi une partie des stuffs qui sont justement utilisés dans un certain mode et dans l'autre. Donc, sachant qu'il y a déjà en plus une distinction, il y a déjà une méta aussi au niveau du Theorycraft. Certains stuffs sont privilégiés mais ton micro pour le PvP. On n'entend pas notamment les stuff tanks en gros, parce qu'en gros, à part si vous avez un Pandawa dans votre team, les stuff tanks c'est que pour les stuff tanky, disons. Donc le fait de séparer certaines valeurs, certaines mécaniques pourrait aussi supprimer d'autant plus d'items d'une des méta et du coup faire encore moins de demandes ou alors cristalliser la demande sur peu d'objets si c'est que ces objets là qui sont valables dans cette méta. Donc c'est pas forcément souhaitable aussi de ce point de vue là. C'est que là actuellement on bénéficie d'avoir tout le pool d'items qui profite théoriquement à tout le monde, même si bien sûr la méta fait que c'est pas toujours le cas, mais c'est un risque qui est difficile à mesurer. Aïe aïe aïe, il y aura une compensation pour avoir regardé le Kama Live. Vas-y, ça c'est un bon message. Sur le changement de stuff, vas-y, je te mets VIP, c'est bon. D'avoir en gros un stuff air distance et un stuff tank. Bon voilà quoi. Sachant que pareil, pour un combat de quête, vous pouvez aussi beaucoup plus facilement acheter un stuff un peu low cost mais qui est adapté au mode puis le revendre après. Alors que par exemple en PvP, si on a rencontré une situation... je crois que j'ai plus de slot VIP. Je te vraiment de VIP, mais j'ai plus de slot. Donc on va forcément devoir garder ce stuff, donc on a aussi moins de roulement sur les équipements. Respect. Donc voilà, c'est très important justement d'avoir beaucoup de stuff en PvP et c'est comme tu disais Papineau, un gros sync, une grosse vidange. Moi j'ai pas trop compris ce qu'il parlait, c'était genre si tu et puis quand on parle aussi de perméabilité entre les deux modes, c'est que bien souvent quand le sujet de la séparation PvP PVM entre en compte, on met les deux communautés PvP PVM on va dire en compétition ou en opposé. Ouais. Mais il faut pas oublier qu'il y a aussi des gens qui font les deux. La majorité des gens font les deux. Enfin, non, pas la majorité. Si jamais on devait faire une séparation complète, on demanderait à ces personnes-là, ces joueurs, d'apprendre 2 fois le jeu, quoi. Et c'est pas vraiment quelque chose. Mais les joueurs PvP font du PVM. La majorité des joueurs PvP font du PVM. Par contre, il y a effectivement un point qui est important à soulever aussi, qui est justement la question du galet. Parce que finalement, c'est vraiment, en fait, de toute façon, je pense que vous le savez, mais du coup, dans Dofus, un petit peu le liant du jeu. Entre toutes les features, c'est l'économie. C'est ça vraiment qui fait que tout est connecté et que les joueurs doivent interagir, soit tout faire eux-mêmes, soit du coup se reposer sur les autres et du coup passer par l'économie pour récupérer tous les bonus et choses intéressantes à récupérer dans le jeu. Et le problème effectivement qu'on a par contre sur cette liaison entre le PVM et le PvP, c'est le galet qui en fait du coup est un petit peu le seul canal, le seul objet qui cristallise en fait toute cette liaison. Si autant les joueurs PVM du coup sont beaucoup plus autonomes et ont beaucoup plus de façons de générer de l'argent, que ce soit via le combat PVM, mais en fait via les autres activités, donc par exemple l'élevage, les chasses au trésor, toutes les autres features du jeu, l'artisanat, etc. Au contraire, les joueurs PvP ont que cette manière de générer de l'argent. Et du coup, c'est probablement un des problèmes qu'il faut qu'on adresse le plus. C'est ça, c'est peut-être essayer de. C'est pas trop vrai, parce qu'encore une fois, les joueurs PvP font du PVM aussi. Problématique parce que faut juste que quand tu fais ton putain de colis, t'aies une récompense cool, quoi, que t'aies envie d'en faire. C'est un changement qu'on a fait récemment en diminuant les quantités de galets. À la fois en quantité et à la fois en présence dans les recettes. Il aime trop faire des gestes, du coup, son micro, il y a effectivement un côté. Il le met là-bas. Parle. Le galet, c'est une seule ressource qui vaut trop cher. Très cher dans une recette avec plein d'autres ressources qui elles valent individuellement moins cher. C'était le cas, mais c'est vrai qu'actuellement sur les serveurs ça l'est plus du tout. Et le deuxième point que vous avez utilisé parfois côté design, c'était les Montiliers, qui eux aussi pouvaient avoir une forte attractivité, mais forcément. C'est un micro-bug, non, je pense pas, juste il le met pas devant sa bouche. Il doit pas y penser, c'est pas grave. Sur un serveur. Il n'y a pas un besoin infini de générer des Montiliers de partout. Mais du coup, clairement, oui, le galet actuellement, vu que comme le disait Crocus, c'est celui qui cristallise l'entièreté de l'activité quasiment sur le colis. J'aime trop ces genres de phrases, tu sais pas d'où elles sortent. Énormément en termes d'économie, mais elles sont là. Ce qu'on a actuellement sur les bots et ce genre de dérive. Et pour le coup, effectivement, ça n'est pas lié à l'équilibrage, c'est un problème complètement différent. Petit blanc. Ah merde, mécanique de sort du coup, parmi les différentes propositions un peu plus modérées, on va dire, parce que la séparation complète, c'est pas très envisageable. C'est non. C'est sûr. On a expliqué pourquoi.
on a pu voir du coup plusieurs propositions. La première, c'est faites des mécaniques, faites un kit de sort pour le PvP et un kit de sort pour le PvM. Alors ça, effectivement, ça aurait l'avantage que chaque sort et chaque sort serait vraiment pensé pour le mode de jeu prévu. Par contre, c'est vrai que ça demande de devoir apprendre double type de sort. Pas vraiment convaincant. Après, le but du live, c'était pas d'être convaincant pour le coup. C'est les mecs de Dofus qui ont demandé de faire une séparation. Oui, c'est ça le cœur du problème. C'est que va y avoir une certaine partie de la communauté qui va vouloir ça à 100%. Le reste qui va être juste sur un non, c'est débile. Et nous, on est au milieu sur un mais oui, en fait, nous, c'est ça la volonté. Donc, en fait, c'est pour ça qu'on continue de le porter. Et donc, du coup, c'est exactement le problème. Voilà, oui à fond, non, c'est débile. Bon, ben voilà, allez. C'est fini, on peut arrêter le live, merci. Voilà. En vrai, il troll du coup, mais il a raison. Sur les mécaniques, effectivement, on parle potentiellement de classe en une. C'est-à-dire, soit on essaie vraiment de garder un kit très similaire, mais en changeant quand même certains fonctionnements, genre plutôt garder la majorité du kit. On dirait même qu'on passe qu'ils après, encore une fois, eux, leur but, c'est pas de dire qu'il faut séparer. Là, ils font juste un débat. En gros. Deux modes, ils vont. Donc c'est normal qu'ils soient pas en mode convaincu. De l'autre côté. Ils veulent en parler. Faire, mais le risque aussi, c'est effectivement juste de devoir faire deux designs différents en fait. Et que finalement, on ait aussi une sorte d'un peu d'incohérence de, en fait, on veut jouer la classe, comment est-ce qu'on la présente cette classe, alors qu'elle a potentiellement des rôles un peu différents, sachant que justement, c'est aussi parce que vous jouez, parce que vous testez des choses et que vous découvrez des choses, que la méta elle évolue, et qu'une classe qui a potentiellement pu être, par exemple, une classe DPS fut un temps, a été priorisée en tant que support, par exemple, dans certains modes de jeu. Et donc ça, c'est des choses aussi c'est pas qu'on les maîtrise pas, c'est plutôt que du coup, c'est tout ce côté émergent du gameplay de Dofus, et du coup auquel on doit s'adapter nous avec l'équilibrage. Pas débattre de quelque chose qu'ils pourront jamais rien faire. Pourrait être une solution, mais ça veut dire beaucoup plus de design. Je sais pas, peut-être ils essayent de prouver que ça sert pas à grand chose, comme ça, je sais pas. De c'est quoi la classe parmi d'autres. Parmi d'autres, et même juste, il y a un dernier point aussi qui est un peu lié à l'historique du projet, c'est que en fait, en général, vous comparez beaucoup à d'autres projets qui le font. Je pense à du FF14, à même Elder Scrolls Online qui a certains sorts passifs pour PvP, WoW qui l'a fait, etc. Mais en fait, très souvent, je ne vais pas dire à chaque fois, mais très très souvent, ça a été fait depuis la toute base du projet. En fait, c'est quelque chose qui a été une volonté, même en termes de design et de créa, de séparer tout ça. Et nous, c'est réellement pas le cas. Ce qui fait que déjà, juste créativement, il y a un frein à faire en sorte de mettre ça en place parce que le jeu n'a pas été pensé pour. Ça ne veut pas dire que, encore une fois, que soit ça n'arrivera jamais, soit peut-être que dans 10 ans, je me ferai mentir et du coup, on sera en train de mettre le pied à l'étrier là-dessus. Mais créativement parlant, le projet n'a pas été pensé pour ça et ce n'est pas la volonté actuelle qu'il y a derrière toutes ces séparations. Je laisse continuer. Merci. Et puis oui, du coup aussi un truc important à rappeler, c'est que justement tout ce qui va être mécanique, dans l'idée, c'est ça, c'est qu'en fait nous quand on fait l'équilibrage, c'est ce qu'on avait dit aussi dans le post. Bon, je sais que voilà, on m'accuse beaucoup de ce truc-là, mais de faire l'équilibrage pour le PvP. Mais dans l'idée, en fait, nous on fait de l'équilibrage pour, en fait, quand c'est de l'équilibrage de puissance pour dire ce truc-là, il est trop fort dans telle situation, il faut qu'on nerf, c'est parce que c'est pour la santé du jeu. Donc c'est juste, peu importe le mode de jeu sur qui c'est, juste c'est trop fort et c'est pas tolérable entre guillemets, et c'est pas juste pour les autres classes. La même chose quand il y a un besoin d'améliorer la puissance de la classe, quand effectivement elle est trop en retrait par rapport aux autres et qu'elle a moins, c'est injuste aussi pour elle parce qu'elle va pas pouvoir s'en sortir dans certains modes de jeu, elle va pouvoir être autonome vis-à-vis du jeu Dofus. Mais de manière générale, la majorité des équilibrages qu'on fait justement ces dernières années, c'est plutôt un équilibrage qui tend à juste améliorer la classe en vérité, pas forcément sur sa puissance, mais améliorer le design de la classe, améliorer ses mécaniques et justement renforcer son identité et lui donner tous les outils pour qu'elle fonctionne bien avec elle-même. Et pas forcément justement juste pour une question de là c'est du PvP, là c'est du PvM quoi. Il aurait dû donner l'exemple de Muspel. L'équilibrage se fait plutôt dans ce sens-là de qu'est-ce qu'on veut faire avec la classe entre guillemets. Lélio qui n'est pas d'accord. Il y a forcément des exceptions. Lélio, il a bien mangé là quand même récemment. Dans les deux modes, la classe elle est incroyable. Si vous nous faire chier encore avec Héliotrope. Il faut faire partout là Lélio actuellement. 1v1, 3v3, PVM, solo, team. Il est bien le Lélio. Je dirais Crocus, mais t'abuses un Crocus, il fait du bon boulot. Franchement, vous abusez parce que l'équilibrage chez un étant sur Dofus il est vraiment bien. Clairement, c'est un exemple. Par rapport à avant, c'est beaucoup mieux. Il y a un problème de surpuissance. C'est pas du tout le problème du moment. En PVM équipe. Qui du coup est mieux en vrai, c'est pas forcément encore parfait et puis voilà, il y a tous les problèmes intrinsèques au PVM.
Mais par contre, voilà, on a aussi justement essayé de faire en sorte d'améliorer les mécaniques de la classe, tout mode de jeu confondu. Voilà, c'est ça l'idée. Et oui, du coup, un autre truc, effectivement, parce que là, du coup, on parlait de choses qui ont. Je vois plein de gens qui disent c'est pas ça qu'on a demandé. Effectivement, on vous remonte voilà, tous les retours qui ont été faits. Et ce qui, du coup, est quand même revenu le plus, effectivement, c'est plutôt un équilibrage un peu plus fin et un peu plus léger sur du coup, des conditions de lancer et des valeurs de sort. Que ce soit voilà, une valeur de dégâts, une valeur de poussée, une valeur de retrait. Un coup en PA, une PO, voilà, des choses comme ça un petit peu plus fines et vraiment d'aller dans le détail des sorts avec potentiellement du coup des sorts qui seraient pas modifiés du tout parce que dans les deux modes de jeu. Ah bah je suis pour Lyon mais je vais quand même dire PSG c'est la France mais balèque un peu tu vois. Mais ça va, leur équipe elle est cool cette année. Dans l'absolu ce serait possible, pareil. Par contre on se heurte à pas mal de problèmes, c'est déjà comment est-ce qu'on considère que ce sort là il marche bien dans les modes de jeu, dans tous les modes de jeu et que celui-là non. Je pense qu'il y aura déjà, vous ne serez pas d'accord entre vous, donc c'est-à-dire qu'il faudrait potentiellement faire un sondage sur chaque sort de classe un par un. C'est rigolo, parce qu'en vrai c'est notre boulot, mais voilà, bien sûr que non. Mais déjà, je pense qu'il y aurait des accords profonds sur juste la base de qu'est-ce qu'on peut récérer, qu'est-ce qui fonctionne déjà et pour aller dans la case de PVM et qu'est-ce qui pourrait aller dans la case PVP. Donc déjà là, je pense qu'on se heurterait à un manque de... Ouais, je vois ce que tu veux dire. Comment est-ce qu'on disait, de se mettre d'accord avec vous et entre vous. Please, nerf Brico. Même sur des petites valeurs, on a déjà ce problème. Nerf Brico. Le problème, c'est effectivement un problème assez bête, mais qui est un problème d'interface. En fait, que ça double potentiellement la quantité. Tout ce live, alors qu'il faut juste virer les bots, quoi. Si on peut, évidemment, c'est dur. C'est pas le jeu qui a le meilleur feedback historiquement, ne serait-ce que sur les buffs, par exemple. Je prends un exemple qui est vieux, c'est pas spécialement là. avec Unity, mais voilà, il y a toujours. Sans érosion Aniris, c'est chiant. Tu peux gérer avec les ghouls. Tu te fais ghoul et après tu tapes plus fort. Ça, clairement, après, moi j'aime bien la strat à l'érosion aussi pour Aniris. Ça a toujours été une difficulté sur le jeu, donc au contraire, je pense qu'il faut qu'on l'améliore. Mais vous voyez qu'on a déjà des sorts qui ont des fonctionnements un petit peu complexes et qui demandent des explications, plus pas mal de lignes d'effet, etc. Comment est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on a du coup des onglets qui peuvent dire ça? C'est la version PVM. Ils sont en train de dire tout ce que je vous ai dit dans les lives que je faisais ces derniers temps pour expliquer pourquoi c'était une idée de merde. Mais c'est bien, au moins on est sur la même longueur d'onde. Et qui est importante, qui demande beaucoup de travail potentiellement. Je cherche. Attends, qu'est-ce qu'on avait d'autre sur ce point-là? C'est déjà pas mal. Non, c'est oui. Ah, ça c'est aussi mon idée, ça. Il y a aussi des choses qui sont. Il y a un truc important à voir. C'est que l'équilibrage des sorts, il est fait sur les sorts entre eux. Ça, donc, c'est mon idée, ça. Si on disait, voilà, ce sort-là, je sais pas, je prends un exemple tout bête, mais ce sort-là, en fait, qui pousse de 4 cases en PVP, on voudrait qu'il pousse que de 3 en PVM, ou l'inverse, peu importe. L'idée, c'est que cette poussée-là, potentiellement, elle a été calculée pour que l'APO du sort plus la poussée amène l'entité qui va être déplacée en range d'un autre sort de la classe. Donc déjà, si on commence à faire ce genre de modif de valeur... Crocus, il a une bonne voix, mais il parle pas dans son micro. Ça bien, mais en fait, du coup, il se retrouve modifié parce qu'on veut conserver une interaction entre les deux sorts. Donc vous voyez qu'en fait, c'est un peu une sorte de tunnel. Que des effets en cascade comme ça. Exactement, parce que tout est lié. C'est ça qui fait aussi la difficulté de l'équilibrage de Dofus, mais qui fait aussi la richesse, c'est toutes les interactions entre les sorts. Et du coup, devoir même modifier des petites valeurs, potentiellement créer un truc en cascade, qui ferait potentiellement des changements trop importants sur la classe, alors que c'est pas ça que vous demandez. Justement, ce que vous demandez, c'est effectivement des petites valeurs. Donc je dis pas que c'est infaisable, je dis juste que il y a des risques importants. Voilà. Franchement, se taper le chat en kama, mais c'est terrible. La troisième proposition qu'on voit, c'est vous ne touchez pas aux sorts, c'est les mêmes sorts, mais par contre vous appliquez un modificateur sur un mode de jeu. Par exemple, en colis, toutes les invocations perdent 20% de leur point de vie. C'est ce que j'ai dit. Ça, on est moyen chaud parce que on n'aime pas l'idée d'appliquer un malus pour tout le monde. Tu peux mettre un bonus au Donc pire. si jamais on n'appliquait pas un malus, ça voudrait dire qu'on ferait un modificateur dans le sens inverse, c'est-à-dire qu'on ferait un buff de 20% de points de vie sur le mode classique. Et là, c'est étrange en fait d'avoir un modificateur positif sur un mode de jeu par défaut, qui est le PVM. Oui, tout à fait. C'est une question de feedback aussi, ça, mais personne n'a envie d'avoir un malus dans un mode de jeu parce que c'est ce mode de jeu. Ça donne pas envie de jouer sa classe dans ce mode de jeu si elle est affectée par ce malus. Donc typiquement, je sais pas, c'est les joueurs PVM qui râlaient. Pour moi, il n'y a pas besoin de faire ça, mais si c'est pour régler le problème des joueurs PVM.
Idem pour les dégâts. Qui a envie de perdre des dégâts? Je pense que personne n'est chaud. Et ça pose un autre problème sur effectivement ces modificateurs globaux. Effectivement, c'est une solution qui est relativement facile à mettre en place. C'est-à-dire, on met juste un modificateur généraliste, on cible quelques mécaniques en disant voilà les dégâts, le tanking, les invos, éventuellement la mobilité. Tout le monde a un PM de plus en PVM, j'en sais rien. Ça a le mérite effectivement d'être relativement simple. Le problème aussi, c'est que du coup, c'est aussi juste du power creep. C'est-à-dire que c'est juste du bonus dans un mode de jeu gratos qui affecte tous les sorts. Qui, à nouveau, comme on disait sur le point précédent, c'est que avec ce scaling-là qui serait ajouté, potentiellement, il y a des sorts qui fonctionnent plus ou qui fonctionnent trop bien, au contraire. Donc c'est pareil, ça recrée des réactions. Là, le fond avec la RAM, ça pose aucun souci. Ça peut à la fois aider. Ouais. C'est un peu chiant quand perso énerve, mais ça peut complexifier l'équilibrage individuel des sorts ou des classes. Donc c'est aussi un point d'attention à avoir. Ouais, voilà. Complexité. J'ai peur d'oublier des trucs, mais c'est un sujet important. Donc. C'est bizarre. Oula, c'est quoi ça? On propose des solutions à la fin. Là, on fait la partie plutôt retour, et donc ça paraît être un peu. Peut-être un peu. C'est la tier list d'Infinity. On bloque tout, on botte en touche, mais. La tier list d'Infinity. On a des choses à. J'ai rien compris, là, ils ont mis une tier list. Et donc, du coup, au niveau du mode de jeu et de ses méta. Oui, d'ailleurs, elles nous viennent d'où ces tier list? C'est placeholder ou Ah non, ça a fait un screen dégueu. De base, c'était les tier list de Infi. Oui, je name drop. Oh, je suis fan de celui de Infi qui est dans le 1v1 et 3v3 de mémoire. Bon, c'est pour illustrer. Hein. Oh non, Infinities. Oui, alors c'est ça. Parce qu'Infi, le boss, tout à fait, c'est le boss. Tout à fait. En fait, si on regarde déjà aussi juste dans l'état actuel du jeu, quand on regarde les différents modes et les méta qu'il y a en ce moment, déjà voilà, en ce moment, alors il y en a peut-être qui vont pleurer de rage, mais on a beaucoup de retours plutôt positifs en ce moment sur la qualité de l'équilibrage actuel. Moi je le dis, moi je trouve c'est pas mal. Moi je le dis, c'est pas mal l'équilibrage. Le jeu il pue la merde pour plein de trucs, mais l'équilibrage est pas mal. Certaines compositions de classes qui sont moins bien, etc. Mais overall, c'est les bots, nous, on a plutôt des bons retours par rapport à d'autres méta, en tout cas, c'est ça que je veux dire. Voilà. Donc ça fait plaisir. Et effectivement, on se rend compte de l'avis de beaucoup de joueurs et de joueurs autant PVM que PvP. Et j'ai quand même reconnu la tier list d'Infinity avant qu'ils le disent. Je suis quand même un fan. Qui vont vraiment pouvoir briller dans certains modes, alors que c'était pas écrit dans d'autres, mais que globalement, on n'a aucune classe qui est nulle partout. Voilà. Hypermatch, c'est un peu bof quand même. Il y a des rageux dans le chat qui veulent se plaindre de leur classe. Non, je rigole. Mais en vrai, Hypermatch, c'est vraiment c'est un truc là. Il y a une classe qui est genre nulle partout. Pitié, expliquez-nous, mais j'aimerais savoir. Hypermatch, mais c'est pas nul partout. Parce qu'en PVM, en vrai, c'est broken. En vrai, ça marche pas Hypermatch, qu'en PVM, c'est OP. Enfin, c'est pas OP, mais c'est super fort en PVM. Donc c'est fine, ouais. Non, je rigole, c'est pour vous troller. Mais en vrai de vrai, typiquement, si on regarde par exemple, justement. Mais en PVP, c'est pas ouf par contre. Support. Ouais, en PVP, c'est pourri. Hypermatch, ça, je suis d'accord. Alors, moi, je suis le premier à le dire. Elles sont moins bien en PVP 1v1, par exemple, ou en combat de 4 solo. Bon, il répète un peu ce que je dis dans mes vidéos quand même. J'ai l'impression de regarder ce que je dis là. Un sujet qui revient aussi avec la séparation de l'équilibrage PVP-PM, c'est l'identité des classes, maintenant les classes peuvent tout faire, etc. Le fait est que voilà, les classes qui sont taillées pour le. Vas-y, par contre, c'est quoi cette tier list? Le Saïda, il est en C. Genre. Sont censés être fortes dans un les mecs qui ont fait la tier list, c'est con ou quoi? Il y a Saïda en C. La promesse est tenue. On voit qu'il y a eu peur. Et Kra en D, alors que Kra c'est mieux que Hypermage et tout là. SRAM. Après, bien sûr, attention, il y a des classes qui sont aussi un peu mid partout. Typiquement, le Hypermage, c'est une classe qui est justement couteau suisse. Qui a un design couteau suisse comme d'autres classes. Mais Hypermage, c'est bien en PVM. Effectivement, le Hypermage, là, je dis pas, a un petit peu de retard par rapport à la méta actuelle, parce qu'elle n'a pas été modifiée spécialement, alors qu'elle était très bien portante avant, et les modifications sur les autres classes ont un petit peu remis sa place en question. Mais dans les faits, c'est pas une classe mauvaise. Elle est loin d'être pas puissante et pas utile, mais effectivement, elle aura besoin d'un petit coup de boost prochainement. Mais bon, vas-y, il nous fait un live sur une tier list. Ça arrive. Vas-y, enchaîne. On parle un petit peu des classes, etc. Oui, fais une tier list PVM, je sais pas. Arrive fort. Moi, je veux voir une tier list PVM. De ce côté-là, vous inquiétez pas. Une tier list PVM de, je sais pas moi, Use, Humility, je sais pas, il y a qui, Laniel, j'en sais rien. Globalement, en vrai, c'est ça. Si vous regardez en PVM, le retour qu'on a de la part de beaucoup de joueurs, c'est que le jeu est jouable, le jeu est faisable avec toutes les classes. En PVM classique. T'en as des moins efficaces que d'autres. Gina Kosa, apparemment, c'est les moins efficaces, mais. Genre sans aller faire servitude solo, par exemple. Zobal, peut-être. Globalement, toutes les classes
sont censés être capables de gérer le contenu. Clean le jeu, ouais. Exactement. Et puis voilà, à nouveau, il y a des synergies, elles sont là pour ça. Ça c'est pas mal en PVM. Variante. On l'a déjà dit 1000 fois, mais Oui, parce que si ça jamais c'est les pas mal en classes PVM. sont, C'est pas pratique, c'est pas très cool à jouer avec les invoques, c'est chiant. Un peu partout, c'est aussi grâce aux variantes et aux différents outils en tout cas moi où ils qu'elles disent que permettent l'utilisation des joueurs tue globalement la merde. avec, Pas un peu, des mais sorts. moi je trouve qu'ils ont Et, pas tort, sachant hein, que perso. Même dans le kit de variantes, parfois il y a des variantes qui sont assumées pour pour pouvoir briller plus en PVP qu'en PVM et inversement. Et ça, justement, ça Parce vous que permet. C'est ce que je vous pas avais une dit avant. séparation franche. Attends. Bon, désolé, mais je l'abuse, mais ce que j'avais dit avant, c'est que ce live pour moi, c'est bullshit. Et le problème actuellement du jeu, c'est pas une séparation PVP PVM, on s'en balèque. Le problème dans le jeu, c'est les bots, les bugs, il n'y a pas de contenu et du coup les bots qui impactent le Coliseum fait que le Coliseum est pas ouf. C'est pas une histoire de PVP PVM. Ça, je sais pas c'est quoi, c'est des mecs du forum qui arrêtent pas d'en parler, j'en sais rien pourquoi. Mais c'est pas ça le souci. Bon, je remets. La classe qui est censée être fait pour tous les modes de jeu, peu importe. Donc dans l'idée, nous on essaie toujours de faire des sorts qui soient viables dans tous les modes de jeu et que le choix de variantes soit intéressant dans tous les modes de jeu aussi. Le fait est qu'il y a certaines paires de sorts qui sont clairement privilégiés, enfin certains sorts qui sont clairement privilégiés dans un mode ou dans un autre. Certains depuis toujours. T'es quel rank maintenant et d'autres selon les méta. Donc déjà ça c'est aussi un truc qui peut bouger. Et aussi il y a certaines variantes où pour le coup on a admis que voilà elles étaient plus PVM que PVP par exemple. Je pense typiquement voilà, au sort Massacre là du Yop, je pense, le premier qui vient. Qui voilà, c'est clairement une variante qui est faite pour le PVM en face d'un sort de tanking qui est toujours privilégié en PVP. Mais ça ne veut pas dire que les sorts sont pas exploitables dans l'autre mode de jeu. Donc voilà, c'est déjà en fait un levier que vous avez. Justement, c'est tout ce qu'on essaie de faire nous avec le design des classes, c'est donner des outils en fait, donner des outils pour s'amuser et s'adapter justement aux situations. Équilibrage hors classe. Ça va vite, hein. Ok. Ah oui. Oui. Parmi les outils aussi qu'on a pour essayer d'équilibrer à la fois le PVP et les PVM, on a l'équilibrage, tout ce qui est équilibrage en dehors des classes. Donc là, les monstres, mais ça peut aussi être les bonus panneaux qu'on a fait dernièrement. On a aussi revu les boucliers pour équilibrer la méta dégâts distance, dégâts mêlés. Et en fait, tout ça, ça forme vraiment un tout. C'est pas quand on parle de PVP et de PVM, il n'y a pas que les monstres ou que les joueurs. C'est les équipements, les Dofus. En fait, si jamais on devait faire une séparation PVP-PVM, en fait, tous les objets qui lancent un sort, donc les objets légendaires, les familles légendaires, les Dofus, est-ce qu'il faudrait aussi les séparer, ce genre de choses? Tout ça, c'est des questions qu'on doit se poser et on préfère avoir quelque chose de cohérent sur les deux modes plutôt que de séparer les deux. Tout à fait. Et d'ailleurs aussi, avant qu'on continue, pareil, moi j'ai l'impression, alors vous me dites si je me trompe, mais j'ai l'impression que cette demande de la séparation des deux modes de jeu sur l'équilibrage, c'est quelque chose qui arrive plutôt sur le endgame en vérité. Parce que j'ai l'impression que pendant le leveling, c'est pas tellement un problème. Là, au lancement de Dofus 3, j'ai l'impression que ça roulait bien à peu près pour tout le monde. On avait limite plus de problèmes d'équilibrage en PVP qu'en PVM. Sur les classes entre elles, je veux dire. J'avoue qu'on n'apprend pas grand-chose, voilà, mais c'est un peu le résumé dans le Canvas ces derniers temps. On va revenir plus tard, mais ça se cristallise vraiment sur le endgame. Pour l'instant, on n'a pas appris grand-chose, c'est tout ce que je dis depuis 2 semaines sur le forum. Ouais, c'est aussi ça n'existe pas le PvP en leveling. Ça existait un peu sur le nouveau serveur, mais vraiment pas des masses. Du coup, forcément, parce que tu étais obligé d'aller faire les quêtes des Dofus et tout régulièrement. C'est là où on a assez régulièrement, surtout sur le PVM, mais pas envie de réapprendre sa classe. Je pense que ça se cristallise aussi via ça. Oui, beaucoup. Et aussi, pareil, c'est un biais, mais qui est légitime, je veux dire. Je pense qu'il y a les gens qui jouent aussi beaucoup de classes différentes ont potentiellement du coup un point de vue un peu plus comment dire merde, j'ai pas le bon mot, pardon. Ont une vision peut-être plus globale effectivement de l'ensemble des classes et du coup ont peut-être moins ressentent moins ce besoin de séparer les modes de jeu, de moins subir sur leur seul perso avec la seule classe qui joue depuis toujours. Quand il y a un nerf, on comprend bien sûr la frustration parce que quand le nerf n'est pas spécifiquement adressé pour son mode de jeu mais qu'il y a cet effet de bord qui peut être frustrant, mais je pense que voilà, déjà le simple fait de jouer beaucoup de classes différentes, ça aide aussi à relativiser ce genre de modifications et du coup d'aller chercher parfois ailleurs sur une autre classe qui va pouvoir compenser en fait la perte qu'on a eue. Lui il est fou. Voilà, c'est
un truc que Dofus permet de faire, donc c'est cool. Mais voilà, quand on joue vraiment ça sur une seule classe main, je peux comprendre complètement la frustration que ça peut engendrer. Et du coup, voilà, sur l'équilibrage hors classe. Alors attends, pardon, je sais plus ce qu'on avait après. J'ai pas compris s'ils ont dit équilibrage hors classe. Hein. Ils parlaient des mobs. Ouais, ok. Ok. Bah, du coup, ouais. C'est les solutions, c'est pas si mal. Parlons solutions. Bah, justement, oui, sur l'équilibrage hors classe, on peut commencer à adresser des solutions. Ouais. Bah, c'est pas vraiment un débat. Ils Les parlent panneaux de des classes, qu'est-ce qu'on en fait de ça? Oh putain, go la délette. Nini, je te laisse présenter. Ouais. si tu Est-ce veux. que ça a problème? La délette. En fait, une des pistes possibles pour faire une séparation, c'est de rendre les panoplies de classe utilisables dans un seul des deux modes. Parce qu'en fait, ce sont déjà des objets qui nous permettent de toucher aux conditions Ok, de bah lancer. mettez ça en Donc, PVM. ça, on revient Prenez en PVM, au nous, j'en point veux pas, moi, de évoqué ça. tout à l'heure sur le fait d'avoir des sorts différents selon leurs conditions de lancer. Mais en fait, on pourrait avoir les mêmes sorts dans les deux modes et juste utiliser les panoplies de classe et leurs effets pour pouvoir agir sur ça et ne les autoriser que dans un des deux modes, par exemple. Et merci Exactement. Barbedouce pour le Ça raid. permettrait potentiellement de revenir salut, sur certaines restrictions qui ont été appliquées effectivement à cause du PVP. Et que, donc là, par exemple, C'est un gentil de exemple ta qui part, va être merci parlant, pour tout le monde, je pense. C'est tous les sorts qui sont les sorts de mobilité et surtout les sorts de coop. En gros, tout ce qui va être TP du Xel, transposition du Sacri, tous les sorts comme ça qui permettent de ramener un personnage tour 1 dans son camp, qui sont effectivement extrêmement Là, broken. le chat a l'air un peu plus en motivé PVP. déjà. Hein. Pour le coup, c'est pas. Enfin, c'est très fort en PVP. Bonne aussi, idée. mais ça a Bon, pas là, ce il y en a côté qui où ça disent casse non. le combat, où ça Non, détruit pire idée. toute la stratégie dès le début parce que c'est du PVM et que donc pas de souci pour autoriser ça. Le problème, c'est que là, c'est typiquement un cas où effectivement la remarque est légitime de s'insurger de cette limitation. Donc voilà, potentiellement, est-ce que les items de classe pourraient répondre à ce problème-là, de dire la TP du Xel ou la transpo du Sacri, dispo T1 en PVM, en passant par les items de classe. L'avantage des items de classe, c'est que déjà, ils existent depuis longtemps. Comme je disais sur comment on mesure l'impact des modifications de changement de valeur, on a déjà une idée de ce que ça peut donner avec ce qui avait été fait sur les items de classe, donc c'est déjà plus envisageable. Alors, je donne l'exemple de la TP, mais ça valable pour d'autres choses, hein, attention. Donc voilà, on a déjà une idée de l'impact que ça peut produire sur le jeu, et surtout ça nous permet aussi de effectivement remettre des trucs qui sont fun et puissants, parce que c'est le but aussi du PVM, c'est juste potentiellement parfois de pas trop se casser la tête et de juste défoncer des mobs à la chaîne, ça y a pas de souci, on aime tous bien ça. Mais du coup, vu que c'est un item, ça vous oblige un petit peu quand même à faire un mini sacrifice, devoir adapter un peu votre stuff en contrepartie. Ouais. Et donc il y a quand même il y a une contrepartie, il y a un échange pour récupérer cette puissance, mais sans être trop pénalisante non plus. Et l'idée, c'est que, évidemment, un item de classe ne va pas vous donner juste un sort avec une réduc de PA ou un seul sort modifié avec une relance plus courte. L'idée, c'est ça pourrait être de garder, alors attention, c'est vraiment complètement whip, c'est qu'on garderait potentiellement plusieurs sorts modifiés par item, mais potentiellement avec une construction complètement différente de ce qu'il y a actuellement. Et qui serait beaucoup plus ciblé justement sur cette notion d'équilibrer le PVM, redonner au PVM certains trucs fun et puissants. Donc voilà, je peux pas vraiment vous dire plus sur comment est-ce que ce serait construit exactement, mais voilà, ça peut être un des leviers et qui en plus a le mérite justement de rester dans l'économie. Ce serait des items sans galets, évidemment. Ouais, système de classe, c'est donc pas ça très peut dur à être craft. c'est une piste qui nous a paru pertinente potentiellement. Donc voilà, à voir ce que ça vous évoque, mais ça nous paraissait... La pub intéressant. pour WoW sur votre stream, ça régale. C'est WoW qu'il a voulu dire. Sur Quoi, ça, le des deuxième point, en Astérix fait, on en est arrivé à la conclusion que c'est difficile pour un joueur 100% PVM d'aller vers le Coliseum, parce qu'il y a une espèce de barrière. C'est vrai que c'est toujours difficile d'affronter des joueurs opti et de se dire je vais être nul, est-ce qu'en fait je vais pas me faire flame, etc. On connaît la toxicité qu'il peut y avoir sur le jeu. Donc en fait, on aimerait pourquoi pas proposer des On est modes fun toxique. Coliseum juste pour en fait casser un petit peu cette barrière de le Coliseum, c'est pas si horrible que ça. Au moins essayer d'y aller. C'est pas, on veut pas que vous vous sentiez forcé en fait de faire du PVP. C'est pas le. Mais c'est personne pas- n'est c'est forcé pas de faire le du sujet. PVP, hein, ça Mais n'existe pas. Hein. on voudrait en tout cas vous créer une opportunité d'avoir moins peur, en tout cas de se lancer dans l'aventure, quoi. Donc ça pourrait passer par des trucs un peu fous. Hein.
Ouais, t'avais quelques. Quelques idées. On avait déjà Non, dit mais les pas fini, Mais ouais. je vois que justement, il y en a qui rebondissent parce que oui, ça peut faire écho à ce que certains ont vu sur du League of URF, Legends. Ultra Rapid Fire sur League of Legends ou ce genre de mode de jeu-là, c'est qu'en fait, de par les outils qu'on a mis en place cette dernière année globalement, avec la Japan Expo de l'année dernière, le Gladiator Rule et ce genre de Le problème du mécanique-là, PvP, et c'est ce qu'il qu'on est pas est en train de casu mettre en place friendly. avec Ouais, le mais c'est pour ça Valiant qu'il Show, parle de mode fun, c'est bien ça. il y a tout un pan de gameplay vraiment fun qui peut arriver sur le PvP, que ce soit le colis, mais c'est aussi pour ça que j'en parlais un tout petit peu la semaine dernière sur la réponse dans la VA. Mais Bon, en fait, c'est aussi pas une sur mauvaise ce qui est idée, c'est PvP bien, mais sauvage. faut que En c'est un fait, il y a mode temporaire beaucoup pour de moi. choses à faire. Et typiquement sur le Coliseum, on pourrait avoir des modes, mais des modes très exotiques qui pourraient arriver. On en a déjà un tout petit peu parlé avec Nidin, Crocus, Yola, enfin une partie de l'équipe là-dessus. Ah, des maps à la Fortnite. On a tous des Il y a- idées il y a un la peu zone. folles qui pourraient se traduire en jeu, mais qui seraient vraiment sympas. Il y a la zone de Et en Fortnite fait, qui ça arrive. permettrait aussi, encore une fois, de dédramatiser le fait d'aller vers le Coliseum, parce que ça serait pas forcément pour faire que du PvP compétitif, mais parfois juste pour s'amuser. Et en fait, c'est quelque chose qu'on oublie assez régulièrement, que ce soit à chaque fois qu'on parle d'équilibrage, à chaque fois qu'on parle Coliseum ou PvP, c'est à quel point juste, en fait, de base, on souhaite s'amuser sur le jeu. Donc pouvoir avoir des modes de jeu qui permettent de remettre ça en avant, je pense que ça ferait beaucoup de bien aussi, ça permettrait de dédramatiser une partie de ce qu'on a sur tout ça. Et donc Moi, je pense que c'est une bonne aussi idée, d'ouvrir hein, perso, hein. des bonnes Les portes modes d'entrée fun vers et le tout, je Coliseum, pense que c'est bien. en ayant juste du mode fun de base, parce que c'est important en fait juste de kiffer quand on joue au jeu. Après, vous avez une fois, si vous Oui, préférez après, le c'est ça, PvP tout, classique, bon, vous pouvez le faire but, du c'est pas PvP d'obliger classique, les gens hein, ça à va faire pas du remplacer. PvP, Hein. les gens qui aiment Enfin, juste je faire ça, pense. voilà, il y a des jeux où vous iriez pas parce que c'est un jeu PvP, donc voilà. Dans Dofus, vous avez le choix, c'est bien. Genre, tu laisses 3v3 en L'idée, c'est V1 aussi que et à la peut-être, place voilà, du 2v2, tu mets des globalement, trucs temporaires comme ça. propose un peu plus. Bon, pareil, ça fait Ah, 3 c'est ans ça, que j'en parle. de- Hein. d'outils pour le plus simple étant de faire les deux modes de jeu, mais si vous avez vraiment pas envie, qu'il y ait d'autres options pour pouvoir se passer ou en tout cas être beaucoup moins dépendant. C'est ce qu'on disait un petit peu sur le galet tout à l'heure. Donc il y a potentiellement des choses à faire à ce Du coup, niveau-là. sans on va récompense. y revenir aussi. Pourquoi pas, je Mais sais bien rien, sûr, voilà, ça le but aussi, n'est tu pas peux mettre des d'obliger, récompenses. c'est juste aussi montrer que voilà, le PvP ça peut être fun, qu'on pourrait faire justement quand on parle de mode fun en PvP, ça veut dire aussi potentiellement y aller avec sa team PVM et on est que entre copains. Et de pas forcément être contre des adversaires qu'on connaît pas, qui connaissent la méta de fou, etc. Il y a juste avec ses Capture potes de et se faire une drapeau. partie marrante. Je sais pas, en vrai, tu Du peux coup, c'est pas innover. vraiment Ouais. c'est un mi-chemin entre le PvP et le PVM au final. Quand est-ce parce que qu'ils vont du coup, split c'est avec un décor potentiellement Bah, je où pense que il y c'est a, fine, moi. j'en sais rien, voilà, des cases spéciales, des mobs qui pop dans le combat. Après, je rappelle encore une fois, un donc problème voilà. majeur, c'est les bots. Hein. Des modes comme ça qui brouilleraient un petit peu aussi la frontière, parce que je pense qu'il y a aussi plein de gens qui voilà, se font effectivement une mauvaise idée du PvP. Il y en a qui veulent juste pas, et ça c'est pas de souci, mais il y a des gens qui sont probablement rebutés par plusieurs aspects, et ça c'est dommage. C'est un truc qu'on aimerait bien effectivement arriver à lever. PTDR, t'invoques service de la team. C'était un peu le genre d'idée complètement Exactement. barré ouais, qu'on avait sur le moment, c'est qu'en fait tu pourrais combattre avec des groupes de monstres en soi, les invoquer, les piquer de la team adverse. On pourrait faire vraiment beaucoup de choses. Tu pourrais faire un mode où chaque ça Vos fonctionnerait prédictions, entre s'ils guillemets ont par parlé des round, bots, mais ils ont et déjà chaque parlé des nouveau bots au round, début. Tu pourrais choisir un item. Parler un des nouveau bots tout au sort. début. Il y a tellement de choses qui sont faisables parce que justement ça fait partie, comme je disais, des outils qu'on a mis en place cette dernière année qui permettent d'avoir beaucoup plus de flexibilité côté GD sur tout ça qu'on n'avait pas auparavant et qui pourrait se mettre par la suite. En effet, c'est pas pressant parce que du coup c'est pas le truc à mettre en place dès maintenant, mais c'est des sujets qui sont intéressants pour la suite. Par exemple, oui, je l'ai vu passer, mais effectivement, c'est du PVM compétitif au sens, tu as deux équipes de joueurs comme en Coliseum, par exemple, et en fait, tu as des mobs qui sont dans aucune des deux équipes, et c'est à la première team qui tue les mobs, par exemple. Ça pourrait être justement, pareil, un truc qui serait amusant à faire. Bon, l'idée, c'est de rêver un petit peu, mais vous voyez comment on peut aussi relier les deux modes de jeu et les deux façons de jouer. Et dernier point. Le dernier point, Anticiper c'est et mieux communiquer. anticiper, Le baron d'Asher, mieux ouais, c'est un peu ça. communiquer en tout cas les changements qu'on fait sur les classes. Parce qu'en gros, ce qu'on a pu remarquer, c'est aussi souvent vous êtes dans la compréhension de pourquoi on fait tel ou tel changement. En disant ça c'est un changement pour le PVP, ça c'est un changement pour le PVM, mais c'est vrai que vous n'avez pas forcément toute la réflexion autour. Donc ça serait de notre côté en tout cas d'être plus pas pédagogue, mais en tout cas de mieux Non, même expliquer. proactif Ouais, sur voilà. tout ça, complètement. D'être systématiquement en tout cas d'expliquer pourquoi on fait ça. Et, et peut-être aussi on a le retour, alors on a les deux retours. On a le retour des personnes qui disent qu'on fait trop souvent d'équilibrage et qu'ils voudraient bien que leur classe ne change pas. Et on a le retour des personnes qui, à l'inverse,
trouve que Mais ça c'est va pas bien assez comme vite ils et qu'ils font voudraient des ces équilibrages derniers plus temps. réguliers à chaque maintenance. Donc on a envie en fait aussi d'essayer de peut-être se donner des rendez-vous plus réguliers, ne pas attendre forcément les mises à jour pour faire de l'équilibrage et en proposer aussi sur les maintenances. Donc se donner des rendez-vous plus réguliers, peut-être une maintenance par mois ou deux par trimestre, enfin, ce genre de choses quoi, pour que ça aille plus vite aussi, pour qu'on puisse mieux réagir à ce que vous dites sur le forum. Oui, exactement. Et du coup, miser plutôt sur en fait, garder les refontes et les modifications d'envergure sur les grosses mises à jour avec de la bêta, etc. Donc, avec 2 ou 3 semaines de bêta idéalement, pour avoir bien le temps de tester, etc. Ils ont déjà parlé Et des bots effectivement, colis au début. Hein. modifications, effectivement, de valeur. Comme je dis à chaque fois, c'est toujours. C'est facile de dire équilibrage de valeur, mais c'est faisable. Des fois, il y a des situations où ça fonctionne. On peut modifier Il y juste avait effectivement quelques valeurs. Il y avait un exemple assez concret où, en fait, de par la logique qu'il y avait sur le projet un peu historique de faire en sorte qu'on passe de l'équilibrage quasiment que au niveau des mises à jour, c'est qu'en fait, le Forgelance, pour ne citer que lui, a été trop fort trop longtemps à la suite de la 3.0. Et en fait, on aurait dû, si on se l'autorisait dans le projet, pouvoir passer quelque chose d'un peu plus régulier dessus pour faire en sorte qu'il ne soit pas autant over la méta à rouler sur tout le monde. Et en fait, le problème, c'est que de la manière dont a été structuré le projet, historiquement, entre guillemets, c'était compliqué de pouvoir faire ça à la semaine, toutes les 2 semaines ou quoi. Là où, avec les changements qu'on a fait dernièrement, on va pouvoir désormais vous proposer ça. Donc, à voir si on est sur un rythme de toutes les 2 semaines ou une fois dans le mois. Mais pouvoir en faire plus régulièrement quand on est que sur du, entre guillemets, changement de valeur et faire en sorte qu'on puisse assainir une partie de la méta, ça fera du bien dans un sens comme dans l'autre. Hein. On parle de nerf, mais aussi de up potentiellement. S'il y a une classe qui est vraiment beaucoup trop faible suite à une mage, ce serait dommage d'attendre 3 mois avant de pouvoir repasser dessus. Oui, complètement. Et on est les premiers chagrinés de ça quand on ne peut pas le faire en temps voulu. Du coup, attends, d'abord, il y a 2 trucs, je pense, que je vais rajouter, parce qu'en fait, ça me vient, mais... Équilibrage 17 juin. Du coup, oui, sur d'autres solutions aussi plus concrètes, donc on parlait sur l'aspect économique, effectivement, comme on disait, voilà, peut-être rajouter d'autres leviers de gain de génération de valeur en Coliseum. Peut-être potentiellement, voilà, on avait parlé éventuellement délier les cosmétiques pour les rendre vendables. Ça pourrait être une option intéressante. Peut-être aussi diversifier les ressources, donc que ce soit le galet ou alors potentiellement augmenter un petit peu le gain de kama brut. Il y a plusieurs solutions, mais l'idée serait vraiment, voilà, en tout cas, de plus avoir tout sur le galet et de développer un peu plus les sources de revenus. À l'inverse, on pourrait aussi essayer de manière un peu plus générale dans le jeu d'avoir un accès peut-être plus facile à des stuffs, au stuff en général. Donc pas forcément avec les des dropper, trucs super genre. opti, mais voilà, avoir un accès plus facile au stuff qui permettrait d'aller plus facilement dans un mode de jeu ou dans l'autre. De manière générale, continuer ce qu'on a fait notamment sur du coup, les boucliers et les panoplies, c'est-à-dire avoir globalement des stuffs meilleurs qui améliorent tout le monde dans tous les modes de jeu. Qui permettent aussi d'avoir des différences moindres. Par exemple, maintenant, on peut très facilement en PVM, avoir un stuff ultra bourrin, mais avec quand même 12-6-6 et 30% de resolve. C'est complètement faisable, et donc c'est un stuff qui, en soi, est viable en PvP. Il n'y a pas trop besoin de Si le frein, pour certains, c'était une question d'optimisation, ça permet déjà d'aller faire du PvP, un stuff comme ça. Il n'y a pas besoin d'être à 45% de resolve, voilà. Ça dépend aussi de la méta dans laquelle vous êtes. Et globalement, je dirais que le gros point important, en fait, c'est ça, c'est l'équilibrage du PVM, en fait. C'est que on a j'ai l'impression que la demande, en fait, de séparation des 2 modes de jeu, elle vient beaucoup du fait que on a l'impression que les 2 modes de jeu sont très différents, parce qu'effectivement, oui, il y a des différences importantes dans la façon de jouer, alors qu'on part sur un pool de mécaniques et de règles de jeu qui, en fait, sont les mêmes. Mais que du coup, voilà, il y a plein de gens qui se disent que, et à raison, hein, je peux comprendre, que c'est plus simple d'assumer cette différence et du coup de séparer. Alors que la vision que moi j'ai plutôt, c'est qu'à mon avis, on aurait tout intérêt à recréer justement une base beaucoup plus commune sur le fonctionnement des joueurs et des monstres. Et donc, typiquement, tout ce qui est justement la méta à distance en PVM, donc c'est pour ça que je parle aussi beaucoup à THL, mais pas que, hein, de manière générale, c'est que voilà, on a des monstres, en fait, on a beaucoup de monstres qui sont pas forcément bien équilibrés en vérité, qui n'ont pas été retouchés depuis longtemps. Parle trop. Et typiquement, voilà, la méta mêlée est très compliquée encore aujourd'hui, malgré justement tous les ups sur les sorts des classes et sur les stuffs. C'est beaucoup lié typiquement à des effets, c'est-à-dire des lignes de dégâts beaucoup trop élevées, de l'érosion trop présente, des états insoignables, du pacifisme, des trucs comme ça qui fonctionnent, que les monstres appliquent en mêlée, alors qu'à distance, il suffit de kite et
tout va bien, on ne prend pas d'effet négatif. Et du coup, ça permet aussi justement de tout investir dans les dégâts et rien dans le tanking et dans les autres mécaniques du jeu. Parce que c'est effectivement plus efficace et plus amusant parce que ça permet de juste taper et voilà. Sauf que moi je pense qu'on aurait tout intérêt à permettre. Ils vont remettre les doubles parce qu'on pompes a- sur on a réussi à le Fortnite. faire Non, avec non, ils ont enlevé ça. Avec le PvP, c'est justement de plus avoir cette méta distance mêlée. Et je trouve que c'est un truc dont on peut être fier pour le coup, qui a longtemps été présent, mais qui maintenant, les classes mêlées et distance sont autant viables de manière générale en PvP. Et il y a du coup une occupation du terrain qui est très différente, c'est-à-dire que ça bouge, le combat il bouge. Des fois ça va être en mode grosse mêlée pour tout le monde, après ça s'éloigne, on chase un perso, ça passe de l'autre côté du terrain, etc. Et je pense que c'est une dynamique qu'on aimerait bien en fait avoir en PVM aussi, et ça impliquerait potentiellement de rendre les monstres par exemple plus forts à distance et un peu moins forts en mêlée, juste un peu plus équilibré en fait sur la distance, la mêlée, mettre des effets aussi moins punitifs qui punissent moins les classes, parce que voilà, comme je disais, les Parle états trop alors que insoignables, le problème, ils c'est les peuvent bots, punir des classes comme les classes régène avec du Sacri ou les Niripsa. À l'inverse, si tu as des monstres qui mettent pesanteur, le Xelor il peut plus jouer. Donc ça c'est des problèmes qu'on a essayé d'adresser via l'équilibrage des classes, mais en vérité c'est des problèmes qui sont aussi liés aux monstres. Et donc on a commencé à en parler plus récemment, mais c'est vraiment, je pense, quelque chose qu'il faut qu'on puisse mettre en place, un équilibrage aussi plus régulier sur les monstres. Et voilà, et du coup avoir des ordres de grandeur et des mécaniques qui soient plus similaires entre les deux modes de jeu. Je pense que ça peut être très très positif. Voilà. Donc pour l'instant, c'est un grand sujet. Bon, donc on c'est un passe peu à la vague, je suis slide désolé, suivante. j'explique Là, ça ils comme vont ça, parler mais des damages. T'expliques les envies, mais oui, pense ils que ont dit l'avenir, équilibrage du l'avenir 17. est plutôt là-dessus. Et du coup, au niveau date, L'avenir, c'est le 17 juin. Non, pas tout. C'est pas en Oui, sa en menace, gros, ça. C'est comme je disais, on aimerait bien c'est proposer des de bugs. l'équilibrage plus régulièrement. Donc là, la prochaine date, alors, la prochaine mise à jour, c'est mardi prochain. Et la mise à jour suivante, ça sera le 17 juin. Donc on aimerait proposer une partie d'équilibrage léger sur cette mise à jour-là. Je sais pas ce qu'ils vont Donc, équilibrer. Pas toutes Hein. les classes. Ça serait Il n'y a pas grand chose à changer. Hein. des petits tweaks sur l'Helio Il est très bien le le PVM, Xelor, je sais pas, je pense les aussi, nus mais. et les cas. Elio, Xelor et Nu et Nuke, Kaizo. c'est genre ultra léger, donc Ouais. on le mentionne. mentionne, mais quand même. Voilà, c'est vraiment hyper léger. Et le FK aussi. J'ai oublié le FK, Fait qu'il y a potentiellement des modifications. L'idée, c'est effectivement de retoucher aux classes qui ont encore des amélios gameplay à recevoir. Pas forcément de puissance. Et Elio Excel seront là parce que c'est des classes modifiées très récemment, donc il y a encore des petits ajustements à faire, même si l'état est plutôt satisfaisant. Voilà, on continue de peaufiner encore. Et voilà, mini spoil aussi, mais clairement des classes comme Kra et Upper, on aimerait bien faire des modifs prochainement. Voilà, je peux pas dire de date. Mais c'est par exemple des classes qu'on aimerait un petit peu modifier. En vrai, la séparation, pourquoi faire? Parce que les gens se plaignent quand il y a des De nerfs. manière générale, voilà, là, on a eu des très bonnes phases d'équilibrage là récemment. On a pu faire de la quantité et de la qualité, j'espère. Donc on a un état qui est plutôt cool. Donc là, l'idée, c'est pas de refaire des très grosses modifs sur les classes. Voilà, des trucs assez légers. Et du coup, voilà, en parallèle, voir ce qu'on peut commencer un petit peu à setup sur de l'équilibrage de PVM, en tout cas au moins sur la structure, et continuer à faire ce qu'on fait sur l'équilibrage d'items. Par exemple, pareil, pas de spoil sur qui sera affecté, mais voilà, des nouveaux items qui vont rejoindre des panoplies existantes, donc ça va encore améliorer le théorique. Ah, ils vont changer des items encore. Des nouveaux stuff cool. Plus, on aura aussi tous les nouveaux items de la dimension au Samodas. Donc, vous aurez des bonnes surprises avec ça. Et donc voilà, en attendant, 17 juin, c'est ça. Juste un petit peu d'Helio, un petit peu de Xel et quelques classes sur des changements mineurs. Yes. Pour réveiller Ribek, je t'autorise 3 questions. C'est vrai, 3 questions du chat, parce que je sens que là, j'ai ça te tellement de taraude questions. depuis tout à l'heure. Mais le problème, c'est que si je t'en commence prends à que répondre trois, à des questions qui sont Putain, pas on en entend trop rapport fort, avec les le barons. sujet du jour, après on va poser encore plus de questions qui sont pas forcément en rapport. Je vais en Mais prendre si que on dit- 3 du Si coup. on dit 3 max, c'est forcément 3 max. fin après ça. Et n'essayez pas de spammer puisque je les ai déjà en tête. Le premier, c'est sur. J'ai vu un retour intéressant. C'est pas forcément une question, c'est plus une réflexion. Mais c'est vrai qu'on parle séparation PVP, PVM. Mais même dans le PVP, il y a des personnes qui pourraient dire qu'on aurait séparé PVM, PVP 1v1, PVP 2v2, PVP 3v3, PVP 5v5. Non, mais. Ça serait encore plus long, quoi. Donc. Flemme, on s'en fout. Ça. Voilà, c'est aussi un moment, il faut savoir trancher sur savoir où est-ce qu'on doit s'arrêter. J'ai vu beaucoup de personnes qui
Shampoo disent parle que, encore de ça, on s'en Pourquoi on fout. fait ce live si c'est pour annoncer absolument rien du tout? Alors, c'est parce qu'on essaie de communiquer, d'être plus transparent avec nous, avec vous, pardon, et de pouvoir aussi vous expliquer les différents choix, les différentes décisions qu'on prend. Le problème est qu'on doit essayer de contenter la majeure partie des gens et il suffit de voir dans le chat pour comprendre que les avis sont très différents entre tous les joueurs. Et donc, il n'y a pas de solution miracle qui fera plaisir à absolument tout le monde. En tout cas, je n'ai pas l'impression. Du coup, c'est pour ça que peut-être qu'on partira sur une solution qui déplaira à certains et qui satisfera d'autres personnes. Et pour ça, on est obligé de prendre et de trancher sur certaines questions. Oui, je pense que l'idée, c'est, je me permets juste, mais ça, c'est plutôt d'essayer de voir ce qu'on peut faire avec nos outils existants pour améliorer ça, plutôt que de se lancer dans un nouveau chantier énorme qui splitterait le jeu de façon difficilement remédiable, si jamais on n'est pas content. Donc c'est un gros commit et on va essayer plutôt de jouer Ils vont avec finir le par jeu mettre le qu'on a, PvP sur un tournoi, bah, ce déjà serait dans pas le- mal. Hein. Complètement. Deuxième point sur les bugs, parce que j'ai vu beaucoup de personnes qui se disent mais faites pas un live sur le séparation PVM PVP, faites-en plutôt sur les bugs. Alors je sais pas si un live, Putain, un live sur les bugs, c'est un de- peu boring, on Un s'en live fout. SP bug, de 1h30 sur les bugs s'en fout, vous quoi. ferait plaisir. Moi j'adorerais si vous voulez. Je prends la liste des bugs qu'on a en interne et puis j'en parle. Je dis pourquoi celui-ci il arrivera que dans 2 semaines ou dans 3 semaines. J'aimerais beaucoup, mais je pense que ça va faire encore plus chier tout le monde que Bah, ils que disent ce que oui, certains mais disent il a raison. de ce live-là. Mais Il a mais raison, que les tout gens, le monde ils- est en train. Le ils problème, sont voilà, très- c'est que tu tends le bâton pour te faire battre. Et maintenant, tout le monde va dire oui, on veut. My dream. C'est Franchement, démentaire. eh bien, est-ce qu'il si- n'y aurait pas un truc quand même à jouer? Alors moi parce je le que- fais quand vous voulez si vous voulez. Hein, mais, Parce que du coup, bah, je spoil un petit peu. Je vais rester menu là-dedans. Après, faut mais voir s'il fait bien on a son vraiment live, quelque ça peut chose être qui va bien. Hein. arriver peut-être semaine pro, les mecs. oui. tout Alors se passe- si tout se passe il faut que j'en discute du coup vu l'engouement de certaines personnes. Il faudrait que j'en rediscute avec la com. Mais en effet, semaine prochaine, on vise pour l'instant mardi prochain. Mais bon, pour l'instant, il n'y a encore rien de sûr. Mais on travaille sur, comme je disais en début du live, quelque chose pour pouvoir mettre beaucoup plus facilement en avant les différents bugs qu'on a et puis pour être plus transparent C'est ça. sur quelles sont nos priorités, qu'est-ce qu'on fait au quotidien tout simplement. Il y a beaucoup de personnes qui se posent la question de dire pourquoi vous réparez pas les bugs, est-ce que vous faites au lieu de faire une séparation PVP PVM faites plutôt du debug. Par exemple pour répondre à cette question-là, pour l'instant là mis à part faire le PPT, on n'a absolument engagé aucun temps de développement ou de quoi que ce soit sur la séparation PVM. C'est juste des débuts de réflexion, mais il n'y a aucun dev qui a travaillé sur quoi que ce soit. Donc Oui, là, c'est ce ce que je live-là disais, n'a c'est- en aucunement Oui, c'est pas entravé un le truc debug qui, qui est actuellement en jeu. qui entrave, comme il Un dit. peu C'est temps bien pour qu'il- c'est bien qu'ils réfléchir le quand disent, parce que même, les gens quoi. sont Faire des pas conneries, Non, mais- je veux dire, Mais oui, ça renforce de sur le production, debug, oui. sur le debug du client, si Crocus avait pas fait ce PP-là, il n'aurait pas debug le client pour autant. Mais, en Mais effet, du coup, voilà, peut-être que je vais en parler à la com. Peut-être qu'on fera un live semaine prochaine pour qu'on parle alors, de en effet, bugs. c'est juste que ça m'a fait rire parce que du coup, c'était trop cool. On va parcourir tout le Jira et lire tous les tickets. Ah bah bah, avec grand plaisir. En fait, de base, vous allez techniquement bientôt pouvoir faire ça vous-même. Ouais. C'est pour ça que justement, on vous dit un peu la date de la semaine pro. Vous allez avoir accès à un nouvel outil qu'on Aucun intérêt ce live, bah si, c'était pour les mecs du forum. Merci à l'équipe web qui a aussi participé à ça. Oui, c'est de leur montrer que leur séparation, donc c'est à un peu de voir, la en merde. effet, En on gros, discutera hein, c'est un avec peu ça l'équipe l'idée. com, si c'est un live qu'on souhaite faire ou non, on verra. On va pas faire de fausses promesses en attendant, parce que ça n'implique pas que nous, mais pourquoi pas, vu que globalement il y a eu peut-être 30 ou 40 oui d'un coup, donc à voir. Est-ce Bon, qu'on on ferait sera une 30 ou 40 sur le séparation, live alors. Une séparation Dofus et bug. Il faudrait pas séparer les deux finalement. Je pose la question. Bon, alors, si c'est pour relancer, calmez-vous tout de suite. Et la troisième La troisième, c'était pour rappeler, parce qu'il y a plusieurs des questions que je vois passer dans le chat qui sont des questions qu'on a évoquées, on a répondu dans des posts sur le top 3. Donc ces top 3, pour rappel, ils ont commencé il y a 3 semaines, où du coup on en a répondu à 9, si je dis pas de bêtises maintenant. Ouais. Et, Je suis en train de tirer les et du coup, c'est généralement des questions qui reviennent très régulièrement. Donc pour l'instant, j'ai pas encore vu le mot mode héros sur le chat. Alors pourtant, je Si. suis Oh, pourtant, concentré. ah, pourtant, il y en il est a revenu qui quelques l'ont fois. dit, mode Moi, je l'ai héros. J'ai peut-être loupé la question. Moi, je l'ai Mais, vu, mais je suis en train de faire le pavé pour y répondre.
Mais Donc, lisez les top 3. toujours est-il que, par exemple, j'ai vu voilà, mode héros, c'est bon, on l'a vu passer. Les questions sur les bots ou des choses comme ça. Si vous voulez des réponses, vraiment, allez sur ces posts-là, n'hésitez pas. Le problème, et c'est que interagissez, les commentez posts dans le forums post, avec c'est les vraiment le meilleur endroit réponses, pour le faire. il n'y a pas trop de réponses. Parce que Mais généralement, bon, on se rend compte que c'est c'est des mieux que questions rien. C'est mieux que rien. auxquelles on répond très régulièrement dans à peu près tous les lives. Et donc, c'est vrai que ces posts-là sont un bon relais et une source sûre d'informations de où est-ce qu'on en est actuellement sur ces sujets. C'est ça complètement. Et pour poursuivre ce que disait Riebeck, c'est que vraiment sur ces sujets-là, pensez à aller regarder si vous avez le temps et que vous avez le souhait de lire. Mais vu que vous êtes là à poser la question, j'imagine que c'est le cas. On a déjà répondu à vraiment des très très gros sujets, type l'AVA. L'AVA, on a déjà. L'AVA, il y a du eu coup, quelques proposé des réponses, choses c'est qu'on pourrait vrai. mettre en place AVA, cette ils fin ont donné d'année un peu des pour, vrais trucs. couper court aux différents monopoles et ce genre de choses-là, et ce que l'on pourrait du coup mettre en place en attendant, parce qu'il y avait des réflexions qui vont plus loin que l'AVA. Il y avait aussi toute une réflexion sur social, les guildes, etc., etc. Donc je ne peux que vraiment vous inviter à aller lire les top 3 chaque semaine, qui sont donc des sujets qui sont récupérés Top de- 3. par les CM de la communauté, parce que ce sont les sujets qui sont le plus remontés côté forum ou côté réseaux sociaux, et sur lesquels du coup Oui, on essaie de vous les apporter gens. des réponses le plus intéressantes possible. Parfois, on se retrouve rapidement à ne pas vous convaincre ou à ne pas pouvoir donner trop de détails, par exemple les bots. C'est vrai que tant qu'il n'y a pas de choses très actives en jeu ou visibles de votre Bon, côté, ça va, ils sont conscients des vous trucs quand aurez même. forcément toujours l'impression qu'on ne fait rien. Ce qui n'est pas le cas, mais forcément, tant que ça ne se traduit pas en jeu, de votre côté, c'est inefficace ou inactif. Mais donc voilà, je ne peux vraiment que vous inviter à aller lire le top 3 chaque semaine, parce que c'est l'endroit sur lequel actuellement on vous partage le plus de nos réflexions et sur lequel on essaie d'être le plus actif. Il y a eu un mot sur les bots, ouais, vite fait, au début du live, on en parlait un peu, mais pas Et si énorme. le forum est vraiment down, on va mettre un petit message dans nos conf Teams pour leur dire désolé, on a envoyé peut-être un peu trop de monde. C'était la fin de ton top 3 Oui, toi, c'était la Rebecca fin de mon top 3, c'est bon, j'arrête mon monologue. Et ben, en tout cas, merci à tous d'avoir Merci suivi à vous. le live. Merci pour ce live sur les réflexions autour de la méta PVP PVM et la séparation de ces modes de jeu. Ce qui au final, c'est globalement non. On ne va pas séparer. Ah. On va faire des cas potentiellement particuliers avec, par exemple, les panoplies de classe ou ce genre de choses-là, mais il n'y aura pas une séparation but et. T'as mis le vieux, envoie une pub, mais il y a des de pubs tout ça. automatiques, je pense. La prochaine date Ouais, en il y a termes des pubs d'équilibrage, ce automatiques. sera le 17 juin. 17 juin, pour la équilibrage. rencontre du 17 juin. Pour le reste, comme je vous le disais, y aura une suivez les bêta ou top pas 3, les différents top 3, restez actifs sur le forum ou autre pour qu'on puisse répondre et échanger avec vous au besoin. Je vous dis à bientôt. Rebecca, un dernier mot? Peut-être à la semaine prochaine. J'ai jamais vu un Peut-être live à la aussi semaine vide. prochaine. Peut-être à la Pour semaine ceux qui veulent prochaine. voir des bugs avec moi. On va pour parler ceux de qui la veulent bêta- voir de la bêta des prochaine, bugs, machin un backlog dinguerie. bien Ouais, c'est rempli bizarre, et, par et un Peut-être qu'il y aura pas de Rebecca qui bêta. a tué 100 EO pour mettre tout ça en place avec l'équipe web. Il y a quelque chose de Moi, intéressant à je faire. Ça serait m'attendais dommage pas à de ce qu'il y ait passer à côté. grand chose. C'était sûr qu'ils allaient, ça allait être un Du live coup, comme ça. peut-être à la semaine prochaine. Je vous dis à bientôt. Bye. Bye. Ouais, bye. En vrai, oui, faut pas être choqué, les gars. C'était sûr que ça allait être comme ça. Vous attendiez à quoi? Elle est où ma cave normalement? Ok. Ouais, de toute façon, ils allaient pas dire ouais, les gars, alors dans 2 semaines, on va séparer, hein, c'était sûr. Donc bon, pas trop surpris. Leur but, c'était un peu d'être en mode bah, séparé, c'est un peu de la merde en gros. C'était ça leur but, j'ai l'impression. Faut que je baisse le son maintenant, ça va être fort, je pense, pour vous. Mais c'est vrai qu'il y a peu eu. Si l'info qu'on a, c'est qu'il y a une mage équilibrage le 17 juin. En gros, ils font les matchs toutes les 2 semaines maintenant.